Par milliers, des randonneurs arpentent le pavé de la rue de la Citadelle. Nous sommes à Saint-Jean-Pied-de-Port, ancienne capitale de la Basse-Navarre. Une ruelle entièrement dédiée aujourd'hui au chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Auberges, gîtes, boutiques, tous les commerces se sont adaptés au passage de plus de 50 000 pèlerins par an. Des marcheurs venus de tous les coins du monde, États-Unis, Corée, mais surtout d'Europe, dans le but de rejoindre Compostelle en Espagne. Ce chemin reste spirituel pour une poignée seulement qui assiste encore à la bénédiction du pèlerin le soir en l'église de l'Assomption. Arrivés souvent tard le soir, les pèlerins recherchent un lit et un couvert. Dans ce gîte, Bailari, le pèlerin en basque, on joue à fond la carte de la rencontre. Donc je suis française. But I speak English too. Yeah, good. I'm a Dutch and I speak English. Some French, some Spanish. And Chinese? Yes. Ich bin Deutsch. I speak English and a little un peu français. Espagnol? Espagnol. Non? Nada. Pour eux, souvent, c'est une première famille qu'ils ont rencontrée ici, parce qu'il y a pas mal de gens qui démarrent maintenant à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Ce qu'on cherche, c'est une maison où l'esprit du chemin puisse habiter. Et pour nous, ça, c'est le partage, l'échange, la communion. La plupart des gîtes proposent surtout le couchage et le petit déjeuner, comme ici à Oultreya. Quelques pèlerins tentent l'aventure à vélo. Ces trois amis viennent de la région parisienne. Ils sont accueillis par Bernard, qui a réhabilité cette vieille maison. Le chemin de Saint-Jacques fait partie de son histoire et il partage aussi sa passion. C'est complet, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame. J'ai été bercé par Saint-Jacques. Mes parents nous y ont emmenés depuis le plus jeune âge, puisque j'ai fait mes premiers pas, les vrais premiers pas en 1954 à Estelia. Et on est avec ma compagne qui gère ce gîte avec moi en permanence, sac à dos dans les Pyrénées, toutes les saisons confondues. On adore ça. Et le fait de pouvoir aider ces gens, les gens qui arrivent du monde entier, à aimer notre pays, à aimer le chemin. C'est vrai que, quitte à recevoir les gens, autant le faire bien et le faire avec toute notre conviction. De toute façon, regardez, vous avez 17 km de route d'ici jusqu'ici. Vous allez avoir un petit passage ici, vous allez pousser un peu le vélo. 2 km et demi. Même pas. Non, 500 mètres. Vous avez un petit collet, vraiment de chemin de montagne avec des cailloux, etc. Là, vous allez pousser le VTT. Souvent, il s'agit de groupes de retraités, des gens seuls, beaucoup, et des jeunes qui se lient d'amitié dès le départ pour un défi plutôt sportif. C'est un peu comme si toutes les cultures se mélangeaient. Ça n'a rien à voir avec la religion ou la culture, c'est surtout pour se connaître, mais de façon très spéciale. Une fois arrivés en gare de Saint-Jean-Pied-de-Port, les pèlerins se dirigent tous au numéro 39 de la fameuse rue de la Citadelle. L'association des Amis du Chemin les accueille, les rassure, les informe et délivre le précieux passeport du pèlerin. Une preuve qu'on est bien passé par là. C'est le lieu mythique par excellence. C'est là le passage des pèlerins depuis des siècles, étant catholique mais non pratiquant, mais ouvert à toutes les spiritualités. Je m'inscris dans une démarche spirituelle. Je rêvais de faire ce chemin depuis 25 ans. Ce sera la première fois, une façon pour moi de vivre simplement. Parce qu'il a entendu parler du chemin de Compostelle. Pour lui, c'est un chemin mystique et mythique et il a choisi de le faire pour voir ce que c'était. L'engouement pour le chemin de Saint-Jacques entraîne une nouvelle activité, centrée 6 mois dans l'année de mai à novembre. Saint-Jean-Pied-de-Port ne compte que 1500 habitants. Ancienne souveraineté du royaume de Navarre, la ville développe peu son atout historique. Longtemps liée à l'agriculture puis au tourisme, la cité s'appuie aujourd'hui sur la Compostelle-mania. Le pèlerinage, ça génère une économie quand même importante. L'année dernière, on a 54 000 pèlerins qui sont passés ici, physiquement, à l'accueil. Chaque année, on a à peu près entre 8 et 9% d'augmentation. Cette fréquentation en augmentation à Saint-Jean-Pied-de-Port suit celle plus large de Compostelle. Les commerces surfent sur cette vague. Exemple avec cette boutique où l'on peut trouver un canif, un guide topographique ou des bâtons télescopiques qui ne prennent pas beaucoup de place dans son sac à dos. Pierre Bouresmo, le patron, passionné par la longue randonnée, se souvient du déclic. Dès mon premier chemin, c'était en l'an 2000,
Dès le 4e jour, je me trouvais avec un Brésilien. Et à Estelia, au sud de Pampelune, après 4 jours, le gars avait cassé son sac à dos. Alors tous les deux, je l'avais accompagné pour acheter un sac à dos. Et puis il n'avait pas trouvé ce qu'il voulait, il avait acheté un vulgaire sac à dos dans un magasin de sport. Donc l'idée d'ouvrir une boutique, elle est venue de là. Faire une boutique spécialisée avec vraiment les articles pointus dont ont besoin les pèlerins. Ouvert 7 jours sur 7, de 6 à 22 heures, ces magasins adoptent le rythme du pèlerinage. Certains créent leurs propres articles, notamment les artisans d'art. Un autre exemple avec ce graphiste Jacques, le bien nommé, qui lance sa petite carte à composter sur place. Il y a presque plus de cartes qui sont achetées pour les pèlerins et non pas par les pèlerins. C'est-à-dire que souvent par les amis ou la famille, c'est un petit signe pour dire coucou, nous aussi on y est, ou bien chapeau tu l'as fait, ou bien chapeau tu vas le faire. Les voyageurs ont aussi besoin de repartir avec quelques provisions. Les restaurants préparent des menus spéciaux pèlerins, mais manquait une épicerie jacquère. C'est chose faite. Ici, on peut trouver à toute heure une barre de céréales ou des fruits frais. Un marché juteux mais fragile. Vivre en travaillant 6 mois dans l'année et rencontrer des gens toute l'année, c'est quand même une chance absolue. Mais bon, disons qu'à l'inverse, on se retrouve avec la plupart des restaurants qui sont fermés l'hiver, les hôtels sont fermés l'hiver, les gîtes sont fermés l'hiver, avec finalement une mono-activité à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et il faut espérer que le chemin va vivre encore quelques années, sinon on va se retrouver dans une situation assez difficile. Pour l'instant, nos 5 piliers de la rue de la Citadelle vivent de ce passage. Ce sont des saisonniers de Saint-Jacques, comme d'autres le sont dans les stations balnéaires ou pyrénéennes. Le reste de l'année, ces travailleurs profitent aussi de ce chemin qu'ils affectionnent. Quand ces patrons quittent leur ruelle, ils ne sont après tout qu'à 790 km de Compostelle.